Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique où j'avais envie de revenir sur le film Terrifier 3. J'ai parlé du tout premier film il y a quelques jours sur la chaîne, une vidéo qui a pas beaucoup marché, mais voilà, j'avais dit que je parlerais du 3, peut-être du 2 au final j'en ai pas parlé, mais j'ai revu quand même, voilà, pour que ce soit un petit peu frais parce que j'avais découvert il y a 2 ans. Et donc j'attendais beaucoup en fait Terrifier 3, même si vous avez vu la première vidéo, enfin la vidéo sur Terrifier 1, je suis pas, déjà je suis vraiment pas fan du premier film. Le deuxième, pour l'avoir revu, je trouve que c'est un film qui est assez moyen. Donc c'est pas forcément évident, je dirais, cette saga. Et voilà, moi ce qui m'attire, et je le disais dans la vidéo sur le premier film, c'est vraiment ce personnage de Art the Clown, qui est vraiment pour moi un des boogeyman qui a émergé ces dernières années, qu'on va vraiment retenir. Sinon on retient les classiques Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers. Mais là, on en a un nouveau et moi je kiffe ce personnage, donc tant qu'il y aura des films avec lui, je pense que j'irai les voir, même si voilà, c'est du simple CHR. Donc c'était le cas, on va dire, du premier. Et au deuxième, on a une apparition un petit peu du fantastique, etc. Les origines de ce personnage-là. Enfin, les origines, pas vraiment. Mais en tout cas, on essaye de... Enfin, on voit que Damien Leone, le réalisateur des 3 films, il a une idée... où est-ce que ça va aller? Ça, c'est la question, mais on voit quand même qu'il a envie d'aller un petit peu plus loin que le simple clown tueur. Et d'ailleurs, si vous découvrez le 3e film sans avoir vu les autres, je pense que ça peut être un petit peu compliqué. Alors je pense que le film peut se voir sans voir les autres, mais vous allez être un petit peu largué, notamment autour du personnage de Victoria Hayes, qui est quand même un personnage assez surprenant. Et d'ailleurs, tout ce qui entoure ce personnage-là, personnellement, me plaît pas beaucoup. Je trouve que ça rend le tout encore plus ridicule, et je sais que c'est un peu le but aussi d'être ridicule, mais je comprends les séquences un petit peu sanglantes de gore où il y a des moments comme ça d'humour, mais autour de ce personnage-là, personnellement, ça me déplaît un petit peu. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense qu'on peut être largué à certains points, sur certains points, notamment aussi comment fonctionne ce personnage du clown. Et bon, après, pour ce qui est du personnage de Sienna et de son frère, ça va peut-être mieux aller parce que bon, on comprend que voilà, ils ont été victimes du clown, etc. Donc c'est quand même rappelé dans le film. Donc du coup, alors de quoi parle le 3e film? Donc c'est la suite directe du 2e. Direct non, c'est assis dans le sens où ça va se passer 5 ans plus tard, où en fait, après que le personnage de Sienna ait été interné dans un hôpital psychiatrique, où en fait elle ressort, elle va aller donc chez son... Alors je sais plus si c'est son oncle, je crois que c'est sa tante. Et donc passer Noël chez sa tante avec la fille, enfin la fille de la tante, bref, et son mari. Et donc elle revient là et elle a toujours des visions, on voit qu'elle s'est pas complètement remis, comment complètement se remettre de ça. Et puis en plus, voilà, les gens croient pas vraiment à son histoire, les gens croient qu'elle est folle. Donc ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent dans les slashers où on a une héroïne récurrente, voilà, qui échappe plusieurs fois et personne ne la croit. D'autant plus que là, c'est vraiment fantastique, quoi. Donc c'est pas un tueur humain. Voilà, ça c'est vraiment pour ce qui se passe au début du 3e film, où tu dois vraiment te dire what the fuck quand tu vois ça et que tu connais pas du tout l'univers. Et donc du coup, en parallèle de ça, on va voir le personnage de Art the Clown qui fait sa vie et qui va sévir cette fois-ci pour Noël. Voilà, c'est un petit peu l'originalité, c'est que le film se passe à Noël et donc pas à Halloween. Et du coup, voilà, le personnage va être costumé. Bref, vous avez sûrement vu la bande-annonce. De toute façon, tout le monde actuellement parle du film. C'est une folie, voilà, interdiction moins de 18 ans. D'ailleurs, ça aussi, on va en parler. Est-ce que le film mérite cette interdiction? Personnellement, je dirais que non. Je dirais que moins de 16 ans, c'est assez suffisant. Déjà, je trouve pas qu'il y a un gap immense entre 16 et 18 ans. Au niveau de la sensibilité. De toute façon, après, la sensibilité, je pense que c'est bien plus complexe. Bon, après, c'est normal de faire des restrictions d'âge, etc. Mais je pense que, par exemple, entre le 2 et le 3, honnêtement, la scène de la chambre dans Terrifier 2, pour moi, elle vaut complètement les scènes que vous verrez dans le 3. Dans le 3, il y a une scène, on va dire, il y a la séquence de la douche, qui est sûrement la séquence la plus ardue du film. Je trouve qu'elle vaut complètement celle de la chambre dans le 2. Après ça, c'est peut-être que selon les sensibilités, ça différera. C'est sûr qu'on a aussi une séquence avec des rats qui est assez compliquée aussi. Mais bon, voilà, ça c'est
c'est enfin ça change sûrement selon les personnes. Mais en tout cas, je crois que l'interdiction moins de 18 ans a plutôt bien servi le film parce que au début, le film il était diffusé, je crois que dans une centaine de salles, et il y avait, enfin moi dans le cinéma dans lequel je suis allé voir le film, il y avait genre une séance par jour. Puis ils ont rajouté le week-end 2 séances pour le samedi et le dimanche. Et là, j'ai appris que le film allait sortir dans le cinéma de ma ville, ce qui est un miracle parce que enfin voilà, le cinéma de ma ville, il y a 4 salles et donc un film interdit moins de 18 ans qui spawn comme ça. Et puis quand je suis allé voir le film, la salle était juste blindée. J'avais jamais vu ce cinéma-là autant rempli, donc j'ai envie de dire que c'est plutôt cool. Et finalement, cet effet à moins de 18 ans a plus servi, je pense, ce film qu'autre chose, parce que si c'était resté au moins de 16, je pense que le film aurait fait parler aussi, mais moins. Il n'y aurait pas eu ce truc, cette espèce d'exclusivité d'un film qui n'a pas été interdit au moins de 18 ans depuis Saw 3. Donc voilà, donc pour revenir sur le film, on va donc suivre le personnage de Sienna, auquel on s'est d'ailleurs un peu attaché. Moi je trouve que c'est plutôt un personnage qui fonctionne bien, donc avec ce truc comme je vous disais habituel autour de la famille qui va pas le croire, et puis son frère aussi, qui est un personnage auquel je m'étais également un peu attaché, qui est en cours et qui n'a pas trop envie de revoir sa sœur, il a pas trop envie de repenser à tout ça, et quand il est auprès d'elle, il repense à tout ça, quoi. Des choses qui se comprennent assez bien. Enfin, c'est pas un film très très complexe là-dessus et qui réinvente rien à ce niveau-là, on va dire, des schémas un peu classiques de la famille dans les CHR, etc. Et donc, en alternance de ça, on va donc avoir notre clown qui sévit. Alors, notamment une introduction pour donner un petit peu le ton du film qui se déroule la nuit où le Père Noël va aller livrer les cadeaux, fin du réveillon, quoi. Et donc tu as une famille, notamment une petite, ça c'est vraiment dans la bande-annonce, quoi, une petite fille qui va être un petit peu curieuse, et voilà. Et du coup il y a un premier massacre dans cette introduction qui donne direct le ton du film et qui est, je trouve, une bonne introduction. Et puis après on va globalement passer sur un montage parallèle entre la vie de Sienna et puis le clown, avec plusieurs séquences gore, comme on a déjà vu par exemple dans le deuxième film, et en même temps ce mélange aussi avec le côté humour, quoi, qui moi je trouve fonctionne plutôt bien. Et honnêtement alors je vais dire que j'ai rigolé, mais ouais, il y a des moments qui m'ont fait un petit peu sourire. Et d'ailleurs on va se mettre d'accord, le film fait beaucoup plus rire que ne fait peur. En tout cas, je trouve vraiment que là, cette carte-là, autant le premier, peut-être qu'il peut faire un petit peu peur à la limite, mais je trouve que dans ce film-là, c'est complètement assumé. Que on est dans un truc, on est dans un truc qui fait rire. D'ailleurs, ça riait quand même un petit peu dans la salle. Avec notamment, il y a un couple dans le film, et notamment il y a une meuf qui a un podcast où elle interviewe des gens qui sont sortis d'affaires un peu horribles, et elle veut interviewer le personnage de Sienna et son frère pour parler du massacre de Miles County, de parler plutôt de ce que eux ont vécu. Et à un moment, elle est en train de parler avec son mec, et puis t'as le clown à côté qui écoute ce qui est en train de se dire, et de réagir à ce qu'ils sont en train de dire. Et il y a des choses assez drôles à ce niveau-là. Et puis après, ça contraste totalement avec la séquence qui se passe après. Je n'en dirai pas plus, je vais pas spoiler. Mais et du coup, sinon que dire de plus? Alors le film a un budget qui est beaucoup plus élevé que le deuxième, parce que le deuxième c'était 250 000 $. Là, on est sur du 2 millions. Et honnêtement, j'ai pas forcément remarqué le gap. Alors peut-être au niveau du maquillage, peut-être que c'est toujours aussi... ça fait un peu fake, que de toute façon c'est voulu, que ce soit pas réaliste. Mais c'est peut-être un petit peu mieux que dans le deuxième. Mais par contre, au niveau de la photo, en fait, il n'y a pas forcément une volonté... Enfin, tu vois que t'es pas sur un film de gros studio. Là, on a une photo qui est vraiment un choix esthétique assez fort quand même, où on a une photo qui est très hivernale, chaleureuse. D'ailleurs, le film se passe beaucoup dans des intérieurs, donc que ce soit dans le lycée, dans l'université, que ce soit dans la maison de la tante, mais ça se passe quand même assez peu à l'extérieur, et du coup on a comme ça une photo assez chaleureuse qui, je trouve, donne quand même un petit cachet au film. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, et ça permet de démarquer un petit peu aussi esthétiquement le film du reste des productions, à la Scream par exemple, où les films se ressemblent un peu tous, les films Blumhouse par exemple. Et donc je pense que Damien Leone, on voit bien avec ce film qu'il veut rester quand même dans une certaine
certain aspect artisanal, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs il a reçu des offres, on imagine plutôt généreuses de certains studios, et voilà, il refuse. Donc je sais pas jusqu'où il va aller après avec cette saga. Je sais qu'un 4 est prévu. Donc d'ailleurs, est-ce que du coup je conseille ce film-là ou pas? Moi je trouve qu'il est, par rapport au deuxième, je trouve quand même, voilà, si je dois dire quand même un petit regret, c'est que même s'il y a plus de budget, je trouve qu'en termes de mise en scène, et ça c'est assez... Vraiment je comprends pas trop, c'est que je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est peut-être moins inspiré que sur le deuxième film. Dans le deuxième film, on avait par exemple une séquence, un moment de rêve de Sienna qui commence à s'endormir en regardant la télé, et puis elle se retrouve avec... Enfin, il y a le clown qui apparaît, etc. Et il y avait quand même quelques idées un peu comme ça, même de montage, qui étaient plutôt bien vu, et je trouve que dans ce film-là, on n'a rien du tout en termes d'idées de mise en scène. Il y a un moment au début, c'est assez étrange, t'as des fondus enchaînés qui succèdent avec le clown et le personnage de Victoria. C'est assez bizarre, mais bon, franchement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il a choisi ces effets-là. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas choquant non plus. Mais par rapport au reste du film qui est plutôt classique, ça m'a un peu interpellé. Et donc c'est un peu dommage quand même qu'il y ait une espèce de régression esthétique, quoi. Enfin pas esthétique, mais plutôt de mise en scène, parce que je trouve que quand même la photo est pas trop mal, on va dire. Mais voilà, du coup sur ce point-là, c'est un petit peu dommage. Après voilà, je trouve qu'au niveau des séquences, si vous avez aimé le 1 et le 2, je pense que voilà, ça s'améliore, il y a toujours des idées en plus. C'est un peu plus drôle à mon avis. Voilà, c'est pareil, il y a une séquence dans un bar que moi j'ai trouvé à la fois vraiment drôle et assez cruelle. Donc voilà, globalement je dirais que je conseille le film aux gens qui ont aimé les premiers. Après voilà, c'est pas un grand film, franchement, on va pas se mentir. C'est pas un très bon CHR, c'est un film... C'est tout juste pas mal, voilà ce que je dirais, c'est tout juste passable, pas mal. Et j'espère que voilà, Damien Leone arrivera à propulser peut-être sa saga sur d'autres choses. Et là, il y a quand même un truc aussi que j'ai pas dit, que j'ai un peu abordé au début, c'est la dimension un petit peu fantastique du film qui personnellement ne m'intéresse pas beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé ça assez dommage. En fait, je pense que c'est vraiment très personnel ça, mais moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est vraiment le boogeyman, comme j'avais déjà dit. Et du coup, le fait de voir ce personnage de Victoria Hayes prendre de l'importance, etc., et limite parfois éclipser un peu le personnage de Art the Clown, je trouve ça un peu... personnellement, ça me plaît pas beaucoup, parce que je m'en fiche un peu de ce personnage, je le trouve pas très intéressant. Et même si je sais qu'il y a des gens qui ont l'air contents que le lore s'épaississe un petit peu, personnellement, j'ai l'impression de vraiment pas savoir où ça va aller, et pas sûr que ce soit très convaincant. Mais bon, on verra bien, avec le 4e volet qui devrait arriver. Bon, j'imagine que ça va pas prendre beaucoup de temps pour qu'on l'ait, vu le succès du 3e film. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la critique et du film dans les commentaires, et je vous dis salut.